grand-mère. Jean-François Killy, vous ne chassez pas, vous? Non. Vous chassez la petite phrase du président de la République. C'est votre côté sniper, ça. Il faut l'avouer, il faut le dire aux gens. Puis couche tard aussi, hein. Ah oui, ça, on en est tous, comme disait Jean-Jacques Goldman, nous avons veillé tard. Emmanuel Macron, donc 3 heures hier de direct, il a tenté, je dis bien tenté, de relancer son quinquennat. Oui. Un exercice quand même très difficile, avec un président qui a quand même été vraiment au dos du mur sur à peu près tous les sujets. Mais oui, Maxime, il était venu en expliquant qu'il était important d'aller devant les Français après 8 ans de pouvoir, et il aura passé son temps, on l'a vu hier soir, à se justifier face aux accusations de n'avoir justement rien fait pendant ces 8 années. Même sur les référendums sur lesquels il était très attendu, hein, les Français ne seront consultés ni sur les retraites, ni sur l'immigration, 2 sujets majeurs de mécontentement. Emmanuel Macron a même passé à la trappe cette proposition de François Bayrou d'un référendum sur les finances publiques. Le Premier ministre appréciera. L'exercice a donc fait pchit, si vous me passez l'expression, mis à part quelques annonces égrenées ça et là sans sa fougue habituelle. Vous avez vu, hein, sans passion, sur un ton détaché. Robert Ménard aura résumé son attitude d'une formule de Béziers, d'une formule cinglante. C'est incroyable, c'est le moment où vous êtes en difficulté, que vous êtes prêt à prendre des décisions que vous auriez pu prendre depuis 8 ans. C'est ce qu'a dit le maire de Béziers, qui demandait au président d'aligner les pouvoirs de la police municipale sur ceux de la nationale. Il lui a hier fait aussi une petite phrase très amusante en disant c'est quand même extraordinaire qu'un des présidents les plus puissants de l'Union européenne vienne nous expliquer qu'il n'a plus de pouvoir sur rien. Ben oui. Et souvent bousculé donc, de fait, hein, au fil des échanges, Emmanuel Macron a rappelé qu'il ne pouvait pas tout faire, encore moins depuis juillet dernier, ce sont ses mots. Le président de la République a beaucoup de compétences, mais pas de faire la loi, a-t-il ajouté, aveu lucide sur cette impuissance depuis sa dissolution ratée, surprenant de la part de celui qui fut, il y a peu, vous savez, l'hyper-président qui gouvernait sans partage. Le fameux maître des horloges, comme on aimait l'appeler pendant un temps. Donc, si on résume, il n'y a rien de précis, un projet un peu vague sur de possibles référendums multiples, dont il était pourtant question depuis plusieurs jours. Les conseillers s'amusaient à distiller ça un peu partout. Oui, absolument. Et déception, donc là-dessus, le président, il s'est montré prudent, évasif. Il consultera les Français sur la fin de vie, mais seulement en cas d'enlisement au Parlement. Pour le reste, il s'est contenté d'émettre un souhait que l'on puisse organiser plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent, évoquant des grandes réformes économiques, éducatives, sociales. Ce sera au gouvernement de finir le travail. Lui, il décidera après. Il ne l'a pas formulé ainsi, mais ça s'entendait. Hein, nous verrons bien. Le chef de l'État a fait machine arrière sur cette idée qui était quand même innovante. C'est vrai que l'entourage ces derniers jours vantait une respiration démocratique à venir. Elle n'y est pas pour l'instant. Si en quelques mots on devait résumer, si on devait faire un bilan de la prise de parole du président de la République hier soir sur TF1, Jean-François. On va paraphraser le titre de l'émission. Il a son propre défi, celui de ne pas terminer son mandat dans la solitude, dans l'inaction. Et ça mine, c'est grave, hein, c'était une forme de lassitude hier soir. Il a qualifié de honte ce que fait Benyamin Netanyahou à Gaza. C'est le seul moment où il s'est, on va dire, il a retrouvé cette capacité à s'enflammer. Pour le reste, nous retiendrons la mélancolie exprimée en fin d'émission devant la photo de Notre-Dame. Emmanuel Macron, presque sacrificiel, président sans majorité, empêché d'agir, appelant à une réflexion sur l'âpreté du pouvoir et à une forme de compassion que ce président serait en droit d'espérer après avoir géré tant de crises. Il en va ainsi de l'information, Maxime. Les yeux aujourd'hui sont déjà tournés ce matin vers l'audition de François Bayrou dans l'affaire Betaram. Les horloges n'ont plus de maître. Mais quel poète Jean-François Killy sur Sud Radio, c'était l'édito politique.